Jérusalem, dimanche à l'aube, vers l'an 33. Le soleil ne s'est pas encore levé. Une femme marche seule vers un tombeau scellé par une pierre de près de 2 tonnes. Les disciples hommes sont cachés, craignant d'être les prochains crucifiés. Pas elle. Marie de Magdala traverse l'obscurité portant des aromates pour oindre un corps mort. Ce qu'elle va trouver changera l'histoire de l'humanité à jamais. Et Jésus l'a choisie précisément, elle, pour être la première à en témoigner. Cette femme, dont le nom traverserait 2000 ans d'histoire, a vu son image déformée, souillée et réinventée plus de fois que toute autre figure féminine de la Bible. Des peintres l'ont représentée à moitié nue, repentante, pleurant aux pieds du Christ, les cheveux dénoués. Des prédicateurs l'ont décrite comme une prostituée rédimée. Des romanciers l'ont transformée en maîtresse secrète. Hollywood l'a placée dans des scènes de séduction et de scandale. Et pendant 14 siècles, la majorité des chrétiens occidentaux ont cru que Marie-Madeleine était une femme de mauvaise vie qui avait abandonné la rue pour suivre Jésus. Il n'y a qu'un seul problème avec cette histoire. Elle n'est jamais arrivée. Quand on ouvre les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et que l'on cherche un verset qualifiant Marie-Madeleine de prostituée, on trouve quelque chose de troublant. Il n'en existe aucun. Pas une seule ligne. La femme la plus diffamée de l'histoire chrétienne n'a jamais été qualifiée de pécheresse sexuelle dans aucun texte sacré reconnu par l'Église. Le mythe qui l'a poursuivi pendant 1500 ans est né d'une erreur d'interprétation qui s'est transformée en doctrine, d'une confusion devenue tradition, d'un sermon qui a réécrit la mémoire d'une disciple. Pour comprendre qui fut réellement Marie-Madeleine, nous devons revenir au début. Non pas au début de la légende, mais au début de la femme. Son nom révèle son origine. Maddalena n'était pas un nom de famille, c'était une identification géographique. Marie venait de Magdala, une ville de pêcheurs prospères sur la rive occidentale de la mer de Galilée, située à environ 7 km au nord de Tibériade et à environ 5 km au sud de Capharnaüm. En hébreu, la ville s'appelait Migdal, ce qui signifie « tour ». En araméen, Magdala portait le sens de « grandiose » ou « grand lieu ». Ce n'était pas un village quelconque. Les fouilles archéologiques, commencées en 2009 par l'autorité des Antiquités d'Israël, ont révélé une ville bien plus sophistiquée qu'on ne l'imaginait. Les archéologues ont trouvé une synagogue du 1er siècle, l'une des rares connues en Galilée à cette époque, avec des fresques murales rouge foncé, jaune moutarde et bleu, des sols ornés de mosaïques et une structure de basilique soutenue par 6 colonnes. La salle principale mesurait 120 mètres carrés. Au centre de la synagogue, ils ont découvert la pierre dite de Magdala, une sculpture reproduisant des éléments du temple de Jérusalem, y compris la menorah à 7 branches. C'était une maquette sacrée du lieu le plus saint du judaïsme, présente dans une ville éloignée de la capitale. Cela signifie quelque chose d'important. Magdala n'était pas un village de paysans misérables. C'était un centre urbain, avec une élite religieuse, une vie culturelle active et des connexions avec Jérusalem. Les 4 espaces de bains rituels trouvés lors des fouilles, alimentés par des sources naturelles, ce qui les rendait les plus purs selon les règles juives, démontrent une observance rigoureuse de la loi. Les demeures découvertes révèlent un urbanisme sophistiqué, avec des rues bien pavées et un système de citernes interconnectés. Marie-Madeleine a probablement grandi dans un environnement de prospérité relative et de ferveur religieuse, et non en marge de la société. L'évangile de Luc présente Marie pour la première fois au chapitre 8, versets 1 à 3. Jésus parcourait les villes et les villages, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Parmi elles se trouvait Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. 7 démons. Cette expression a pesé d'un poids terrible sur la réputation de Marie pendant des siècles. Mais le chiffre 7, dans la tradition biblique hébraïque, est un symbole de totalité et de plénitude, pas nécessairement de péché spécifique. Les chercheurs contemporains interprètent ce passage de diverses manières. Cela peut indiquer une possession démoniaque littérale dont Jésus l'a libérée. Cela peut se référer à une maladie physique grave, possiblement une épilepsie sévère, car dans le monde antique, les infirmités étaient souvent attribuées à des esprits impurs. Cela peut signifier une profonde détresse mentale. Le texte ne précise pas.
Ce qui est clair, c'est que Marie souffrait de quelque chose de dévastateur et que Jésus l'a guérie complètement. À partir de cette guérison, elle est devenue une fidèle, non pas une observatrice lointaine, mais une disciple active qui accompagnait Jésus dans ses voyages missionnaires. Luc mentionne qu'elle et d'autres femmes servaient le groupe avec leurs biens. Le terme grec utilisé, hyparchonton, indique non seulement une contribution financière, mais la mise à disposition de ressources, de compétences et de présence. Parmi les femmes citées figurait Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode Antipas, une femme de l'aristocratie qui risquait sa position sociale et sa sécurité pour suivre un prédicateur itinérant. Il y avait aussi Suzanne et beaucoup d'autres. Considérez le contexte. Au 1er siècle, les femmes juives ne pouvaient pas suivre publiquement des rabbins. Elles n'avaient pas la permission de parler dans les synagogues. Dans certains cercles, on discutait pour savoir si les femmes possédaient une âme. Un enseignement juif de l'époque affirmait que celui qui parle beaucoup avec les femmes se cause du tort à lui-même, néglige les paroles de la Torah et finit par hériter de l'enfer. Les rabbins recevaient l'ordre de ne pas enseigner aux femmes. Et Jésus non seulement leur permettait de le suivre, il les incluait dans son groupe missionnaire, acceptait leur soutien, les enseignait publiquement et les traitait comme des disciples légitimes. Marie-Madeleine était au centre de ce groupe de femmes. Le fait que son nom apparaisse en premier dans les listes mentionnant les disciples de Jésus suggère une position de leadership ou de distinction parmi elles. Elle est citée plus de fois dans les évangiles que la plupart des apôtres hommes. Même Marie, mère de Jésus, n'apparaît pas aussi fréquemment. Dans les 12 passages où Marie-Madeleine est mentionnée dans les 4 évangiles, son nom figure presque toujours en tête de la liste des femmes présentes. Un modèle qui indique une prééminence. Le groupe de femmes qui suivaient Jésus comptait probablement des dizaines de personnes. Luc utilise l'expression « beaucoup d'autres » pour décrire combien, en plus des 3 nommés, accompagnaient le ministère. Certaines étaient des femmes de bien significatifs. Jeanne, femme de l'intendant d'Hérode, avait possiblement accès à des ressources considérables. D'autres étaient peut-être plus humbles, contribuant avec ce qu'elles pouvaient, nourriture, hébergement, travail. Le terme grec utilisé par Luc ne limite pas la contribution à l'argent, mais englobe les possibilités de chacune. Elles servaient selon leur charisme et leurs conditions. Cette présence féminine constante dans le ministère de Jésus était révolutionnaire pour l'époque. Les rabbins juifs du 1er siècle maintenaient une distance prudente vis-à-vis des femmes en public. Il existait même un enseignement affirmant qu'il était préférable de brûler les paroles de la Torah plutôt que de les enseigner à une femme. Jésus ignora complètement ces conventions. Il conversait avec des femmes en public, les enseignait, les guérissait et permettait qu'elles le touchent, comme la femme souffrant d'hémorragie qui saisit le bord de son vêtement. Il visitait des maisons où des femmes le recevaient, comme Marie et Marthe de Béthanie. Il défendit des femmes accusées, comme celles que les pharisiens voulaient lapider pour adultère. Le ministère dura environ 3 ans. Pendant ce temps, Marie-Madeleine a probablement entendu des dizaines de sermons, témoigné de miracles, participé à des repas communautaires et parcouru des centaines de kilomètres à pied sur les routes poussiéreuses de Galilée et de Judée. Quand le groupe partit finalement pour Jérusalem la semaine précédant la Pâque, un voyage d'environ 120 kilomètres depuis Capharnaüm, elle était du voyage. Les évangiles sautent du ministère en Galilée aux événements finaux à Jérusalem. Et ici, dans les moments les plus dramatiques du récit chrétien, Marie-Madeleine assume un rôle central qu'aucune distorsion historique n'a réussi à effacer complètement. Considérez la scène de la crucifixion. Les disciples hommes ont fui. Pierre, qui avait juré de mourir aux côtés de Jésus, a nié le connaître 3 fois avant que le coq ne chante. Les autres se sont cachés par peur d'être arrêtés et exécutés comme complices. La peur était justifiable. Rome ne plaisantait pas avec les insurrections et les partisans de chefs crucifiés partageaient souvent le sort de leur maître. Mais Marie-Madeleine est restée. L'évangile de Jean la place au pied de la croix, avec Marie, mère de Jésus, sa sœur et le disciple bien-aimé. Matthieu et Marc la situent regardant de loin, mais présente. Luc mentionne que les femmes qui l'avaient accompagnée depuis la Galilée se tenaient à distance et regardaient. Elle n'a pas fui, elle ne s'est pas cachée. Elle a assisté à l'agonie de son maître pendu à une croix romaine, exposé nu et humilié, étouffant lentement
pendant que des soldats jetaient les dés pour ses vêtements. La crucifixion était conçue pour être la forme d'exécution la plus douloureuse et la plus humiliante connue du monde antique. Les condamnés pouvaient mettre des heures ou même des jours à mourir selon la manière dont ils étaient fixés à la croix. L'asphyxie graduelle, combinée à la douleur des clous traversant les poignets et les pieds, faisait de chaque respiration une torture. C'était un spectacle public délibéré. Les corps étaient exposés dans des lieux de passage pour servir d'avertissement. Les parents et amis restaient normalement à distance, impuissants, assistant à la souffrance prolongée. Marie-Madeleine a enduré cela, heure après heure. Elle a vu quand Jésus a crié qu'il avait soif. Elle a vu quand on lui a offert du vinaigre sur une éponge. Elle a vu quand il a dit que tout était accompli et a rendu l'esprit. Elle a vu quand le soldat romain a percé son côté avec une lance pour confirmer la mort. Elle a vu le sang et l'eau couler. Quand Joseph d'Arimathie obtint la permission de retirer le corps et de le placer dans un sépulcre neuf creusé dans le roc, Marie-Madeleine l'accompagna. Matthieu rapporte qu'elle et l'autre Marie restèrent assises devant le tombeau après l'ensevelissement. Elles observèrent où le corps fut placé. Elles mémorisèrent l'emplacement. Quand la pierre de près de 2 tonnes fut roulée pour sceller l'entrée, elles étaient là. Et quand le sabbat fut fini, à l'aube du premier jour de la semaine, alors que les hommes se cachaient encore derrière des portes verrouillées, Marie-Madeleine revint. L'évangile de Jean narre la scène avec des détails cinématographiques. Il faisait encore sombre quand elle arriva au sépulcre et vit que la pierre avait été retirée. Elle courut vers Pierre et le disciple bien-aimé avec la nouvelle. Les deux allèrent vérifier, trouvèrent les linges qui enveloppèrent le corps pliés à leur place et rentrèrent chez eux. Ils s'en allèrent. Marie resta. Elle demeura à l'extérieur du tombeau, pleurant. Elle se pencha pour regarder à l'intérieur et vit 2 anges vêtus de blanc, assis là où le corps de Jésus avait reposé, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui demandèrent pourquoi elle pleurait. Elle répondit qu'on avait enlevé son Seigneur et qu'elle ne savait pas où on l'avait mis. Alors elle se retourna. Il y avait un homme là. Elle pensa que c'était le jardinier. Elle lui demanda s'il avait emporté le corps et où il l'avait mis, promettant d'aller le chercher. L'homme prononça un seul mot. Marie. À cet instant, elle reconnut. La voix. La façon dont il prononçait son nom. C'était Jésus. Elle répondit en araméen, Rabboni, mon maître. Le terme n'était pas simplement maître, c'était la forme la plus élevée de respect pour un enseignant dans les écoles juives, un superlatif d'honneur. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. La phrase suggère que Marie tenta de l'embrasser ou de s'agripper à lui. Une réaction tout à fait humaine de la part de quelqu'un qui retrouve une personne qu'elle pensait avoir perdue pour toujours. Après avoir témoigné de la mort brutale, après avoir pleuré devant le tombeau vide, elle était enfin de nouveau devant lui, vivant, respirant, prononçant son nom. Mesurez ce qui s'est passé. Le premier être humain à voir Jésus ressuscité ne fut pas Pierre, qui serait appelé le roc sur lequel l'Église serait bâtie. Ce ne fut pas Jean, le disciple bien-aimé qui avait posé sa tête sur la poitrine de Jésus lors de la dernière scène. Ce ne fut aucun des 12 qui avaient été choisis, formés et missionnés pendant 3 ans de ministère public. Ce fut Marie-Madeleine. Et la mission que Jésus lui donna à ce moment-là définit son titre pour l'éternité. Il dit « Va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie courut. Elle trouva les disciples et annonça « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta tout ce qu'il avait dit. Marie-Madeleine devint la première évangéliste, la première à annoncer la résurrection, la messagère choisie pour porter la nouvelle la plus importante de l'histoire chrétienne aux apôtres eux-mêmes. Saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, lui donna le titre qui traverserait les siècles, Apostola Apostolorum, apôtre des apôtres. La signification théologique de ce choix ne peut être sous-estimée. Dans la société juive du 1er siècle, le témoignage des femmes n'était pas considéré comme valide devant un tribunal. Elles étaient légalement assimilées aux enfants et aux esclaves en termes de crédibilité juridique. Si les auteurs des évangiles avaient inventé une histoire pour convaincre leurs contemporains, ils n'auraient jamais placé des femmes comme témoins primaires. Cela aurait affaibli le récit aux yeux de n'importe quel auditeur de l'époque.
Le fait que les 4 évangiles s'accordent sur le fait que des femmes, et spécifiquement Marie-Madeleine, furent les premiers témoins de la résurrection, suggère que les auteurs rapportaient ce qui s'était réellement passé, même si cela nuisait à la crédibilité de l'histoire face à la culture dominante. Jésus a délibérément choisi d'inverser toutes les hiérarchies du monde antique au moment le plus crucial de la foi chrétienne. Alors, comment Marie-Madeleine s'est-elle transformée en la prostituée repentie de l'imagination populaire? La réponse a un nom, une date et un lieu. Le 14 septembre de l'an 591, un vendredi, le pape Grégoire Ier, connu sous le nom de Grégoire le Grand, prononça un sermon dans la basilique Saint-Clément, à Rome. Le texte de base était le chapitre 7 de Luc, versets 36 à 50, qui narre l'histoire d'une femme pécheresse de la ville qui entra dans la maison d'un pharisien nommé Simon, lava les pieds de Jésus de ses larmes, les essuya avec ses cheveux et les oignit de parfum. Grégoire fit quelque chose qu'aucun texte biblique ne justifiait. Il déclara que cette femme anonyme était Marie-Madeleine. Et il alla plus loin. Il l'identifia également à Marie de Béthanie, sœur de Marthe et de Lazare, qui, à une autre occasion, oignit les pieds de Jésus d'huile parfumée. Avec une seule homélie, 3 femmes distinctes, la pécheresse anonyme de Luc, Marie de Béthanie et Marie-Madeleine, fusionnèrent en une seule figure. Et comme la première était décrite comme une pécheresse de la ville, expression qui à l'époque suggérait la prostitution, Marie-Madeleine hérita de cette identité qui ne lui avait jamais appartenu. Grégoire interpréta les 7 démons comme les 7 péchés capitaux. Selon ces mots, que signifiaient ces 7 démons, sinon tous les vices? Il est clair que la femme utilisait auparavant l'onguent pour parfumer sa chair dans des actes interdits. Par conséquent, ce qu'elle avait exposé de la manière la plus scandaleuse, elle l'offrait maintenant à Dieu de la manière la plus louable. L'homélie de Grégoire n'était pas une déclaration dogmatique contraignante pour tous les fidèles catholiques. C'était un sermon pastoral, une interprétation personnelle. Mais prononcée par le pape lui-même, dans la basilique de Rome, elle acquit une autorité qui transcenda son but originel. Elle fut copiée, citée, développée par des commentateurs ultérieurs. La fusion des 3 Maries devint une vérité acceptée. Et à chaque répétition, l'image de la prostituée repentie se solidifiait davantage. L'interprétation se transforma en tradition. Durant le Moyen-Âge, la figure de Marie-Madeleine comme prostituée repentie devint centrale dans la dévotion populaire. Elle représentait la possibilité de rédemption même pour les pires pécheurs, particulièrement les femmes qui étaient tombées dans des péchés sexuels. Des peintres la représentèrent avec de longs cheveux dénoués, symbole de sensualité, souvent à moitié nue, dans des poses d'extase ou de repentir. Des hôpitaux pour lépreux et des maisons de récupération pour prostituées reçurent son nom. En Angleterre, ces institutions étaient appelées Magdalen Houses, une dérivation de Maddalena. L'ironie est cruelle. Une femme que les évangiles présentent comme une disciple fidèle, financière du ministère, témoin courageuse de la crucifixion et première messagère de la résurrection, fut transformée en symbole de la honte féminine rédimée. Son leadership fut effacé. Son rôle apostolique fut obscurci. Ce qui resta fut le récit commode de la pécheresse qui trouve le salut par le repentir et la soumission. Certains historiens suggèrent que cette transformation ne fut pas accidentelle. À mesure que l'Église primitive s'institutionnalisait et que les structures de pouvoir se consolidaient entre des mains masculines, la présence d'une femme au statut apostolique devenait gênante. Réduire Marie-Madeleine à une pécheresse repentie revenait aussi à réduire toute revendication de leadership féminin basée sur son exemple. Le professeur Robert Cargill, de l'Université de l'Iowa, spécialiste des études classiques et religieuses, pose la question directement. En transformant Marie-Madeleine en prostituée, elle cesse d'être aussi importante. Cela la diminue d'une certaine manière. Elle n'aurait pas pu être un chef, car voyez ce qu'elle faisait pour vivre. La tradition orientale n'a jamais accepté la fusion faite par Grégoire. Les églises orthodoxes ont toujours maintenu une distinction claire entre les 3 femmes. Pour le christianisme oriental, Marie-Madeleine est restée la disciple fidèle et le premier témoin de la résurrection, sans la tâche de la prostitution. En Occident, la distorsion a perduré pendant près de 14 siècles. En 1969, lors des révisions liturgiques qui suivirent le Concile Vatican II,
l'Église catholique corrigea enfin l'erreur. Les lectures bibliques utilisées pour la fête de Sainte Marie-Madeleine furent modifiées. Le récit de la pécheresse repentie dans Luc 7 cessa de lui être associé. L'Église reconnut officiellement qu'il n'y avait aucune base biblique pour identifier Marie-Madeleine comme une prostituée. Mais la correction passa presque inaperçue du grand public. L'image de la pécheresse repentie était déjà si ancrée dans la culture occidentale qu'elle continua de dominer la perception populaire. Des livres, des films et des feuilletons perpétuèrent le mythe. Le roman Da Vinci Code, publié en 2003, ajouta de nouvelles couches de spéculation en suggérant que Marie-Madeleine avait été mariée à Jésus et avait eu des enfants avec lui. Une autre affirmation sans aucun fondement dans les textes bibliques canoniques. Ce n'est qu'en 2016 qu'une correction plus visible eut lieu. Le 3 juin de cette année-là, durant le jubilé de la Miséricorde, le pape François prit une décision historique. Par décret de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, la célébration liturgique de Sainte Marie-Madeleine fut élevée de mémoire obligatoire au rang de fête, le même degré liturgique accordé aux apôtres hommes. Le document officiel déclara que cette décision s'inscrivait dans le contexte ecclésial actuel, qui exige une réflexion plus profonde sur la dignité de la femme, la nouvelle évangélisation et la grandeur du mystère de la miséricorde divine. Le décret récupéra le titre donné par Thomas d'Aquin 700 ans plus tôt, apôtre des apôtres. Et une nouvelle préface eucharistique fut composée spécialement pour sa fête, la reconnaissant comme le premier témoin de la résurrection et la première messagère à annoncer aux apôtres ce qu'ils annonceraient, à leur tour, au monde entier. Pour la théologienne italienne Lilia Sebastiani, cette décision a une signification profonde. En hébreu, des expressions comme « apôtre des apôtres » fonctionnent comme des superlatifs. C'est comme dire « la plus grande parmi tous les apôtres ». Placer Marie-Madeleine sur le même plan que les apôtres est, selon elle, encore plus important que d'ordonner des femmes prêtres, car cela attribue aux femmes une égalité fondamentale dans le domaine de l'évangélisation. L'évêque Dom Guilherme Werlang de Lages, Santa Catarina, a publiquement remercié le pape François d'avoir corrigé la distorsion et la falsification qui ont été faites pendant des siècles et des siècles dans l'Église, dans la théologie et dans les livres spirituels en ce qui concerne la sainte. Il a souligné que même Marie, la mère de Jésus, n'est pas mentionnée autant de fois dans les évangiles que Marie de Magdala. L'archéologie a également contribué à la réhabilitation. En 2021, des chercheurs ont annoncé la découverte d'une seconde synagogue à Magdala, située à seulement 160 mètres de la première. Pour la première fois dans l'histoire de l'archéologie biblique, 2 synagogues ont été trouvées dans un même établissement. Cette découverte confirme que Magdala était une ville d'une grande importance religieuse, capable de soutenir de multiples centres de culte. Marie ne venait pas d'un lieu obscur ou marginal. Aujourd'hui, le site archéologique de Magdala reçoit des pèlerins du monde entier. Le Magdala Center, construit sur place, propose des hébergements, des sentiers bibliques et des célébrations liturgiques. La chapelle Duc in Altum, avec son architecture moderne tournée vers la mer de Galilée, évoque l'appel de Jésus aux pécheurs. En juillet 2023, la custodie de Terre Sainte a promu la première célébration liturgique officielle à Magdala, à l'occasion de la fête de Sainte Marie-Madeleine. Lors des fouilles, seulement environ 10% du site a été exploré jusqu'à présent. Les archéologues affirment que de grandes surprises peuvent encore surgir. La ville qui a formé Marie-Madeleine continue de révéler ses secrets, 2000 ans plus tard. Pendant plus d'un millénaire, l'Église l'a confondue avec d'autres femmes, a souillé son nom avec des péchés qu'elle n'a jamais commis et l'a réduite à un symbole de honte féminine rédimée. Mais les textes originaux ont toujours été là, attendant d'être lus avec honnêteté. En 1969, le Vatican a finalement corrigé l'erreur, reconnaissant officiellement que Marie-Madeleine n'a jamais été une prostituée. En 2016, le pape François a élevé sa célébration liturgique au même niveau que celui des apôtres hommes. Après presque 2000 ans, la vérité a commencé à prévaloir, et c'est peut-être là la plus grande leçon de son histoire. Peu importe le nombre de couches de mensonges que le temps dépose sur la vérité, peu importe le nombre de siècles de distorsions qui s'accumulent, la vérité est patiente, elle attend. Et quand elle émerge enfin, il est impossible de l'ignorer. Marie-Madeleine ne fut pas la pécheresse qu'ils ont inventée.
Elle fut la femme qui est restée, la disciple qui n'a pas fui, le témoin que le Christ lui-même a choisi. Et si vous ne devez vous souvenir que d'une chose à son sujet, que ce soit celle-ci, alors que les autres couraient, elle est restée.